Messieurs, dames, je vous remercie pour votre présence. Bonjour à tout le monde. Je remplace Coralie qui est souffrante et qui malheureusement ne peut pas venir ce soir, donc elle s'en excuse. Alors, nous avons 4 pouvoirs. Coralie Arvido donne pouvoir à Christelle Poirot. Lucie Clément donne pouvoir à Sophie Palu. Patrice Cluse donne pouvoir à Stéphane Castel. Mathieu Pichon donne pouvoir à Isabelle Nézé. C'est la désignation des secrétaires de séance. Si c'est toujours d'accord, on prendrait les mêmes que la dernière fois, c'est-à-dire Isabelle Nézé et Estelle Poirot. Vous êtes d'accord? C'est un bon binôme, ça. Alors, après. Approbation des délibérations. Voilà. La dernière fois. Ouais. Alors, lors de du dernier conseil, Vous avez approuvé ça. est approuvé le procès verbal de la séance du conseil municipal du 4 septembre 2023. Intégration de parcelles dans l'actif communal. Lotissement du relais de poste. Rétrocession de voirie. Lotissement à la fabrique. Prorogation de la vente à la société LCV Développement. Échange de terrain, consort l'Aude. Et c'est tout. Donc, faut que tu cites le là. Parfait. Et puis signature des deux secrétaires de séance, Isabelle et ça c'est l'approbation du procès verbal. Oui, ça on peut voter. Donc je vais soumettre à votre vote l'approbation du procès verbal de la séance du 2 octobre 2023. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je vais proposer à votre approbation Celui-là, on le n'a pas eu. procès verbal. On n'a pas eu dans le temps. Je l'ai inscrit parce qu'il le faut. Mais Il est bloqué chez moi. il est bloqué chez toi. Donc, Promis. Donc c'est reporté à la prochaine séance. Donc nous allons parler de la demande d'intégration de la commune de Saint-Sylvain à la communauté de communes de Vallée-d'Une. c'est ça. Lors de la réunion du 30 novembre 2023, le conseil communautaire Vallée-d'Une a émis un avis favorable à la demande d'intégration de la commune de Saint-Sylvain au 1er janvier 2025. Cette modification de périmètre de l'intercommunalité est soumise au vote des conseils municipaux. Donc, pour cette intégration, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On va parler des zones d'accélération des énergies renouvelables. Il revient par principe aux communes de délibérer pour identifier ces zones d'accélération des énergies renouvelables avant le 31 décembre 2023.
ce qui constitue un délai incompatible avec la technicité de cette mission qui nous incombe. Dans le même temps, les services de l'État indiquent aux collectivités qu'il leur sera loisible de délibérer au-delà de cette date, et ce, au fil de l'eau. Cette situation ambiguë, dans laquelle aucun délai précis n'est fixé, n'est pas sans poser problème, puisque l'identification par les communes des ZAENR doit, au regard de la loi, avoir lieu 6 mois au plus tard après la mise à disposition par l'État des informations nécessaires à cette identification. Or, le portail cartographique indique lui-même que des mises à jour des informations actuellement disponibles pourront encore intervenir d'ici la fin de l'année, ce qui nous conduit à penser que le délai de 6 mois n'a pas commencé à courir. Il est donc proposé de soumettre au conseil municipal une délibération actant du report de cette détermination des ZAENR à une période ultérieure, c'est-à-dire dans les 6 mois à compter d'une mise à disposition complète et figée par l'État des informations nécessaires sur le portail cartographique des ENR. Qui est contre pour ce report? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant, délégation de pouvoir à la demande de la trésorerie. L'article 173 de la loi du 21 février 2022 permet aux conseils municipaux de déléguer l'admission en non-valeur des créances irrecouvrables de faible montant aux maires en deçà du seuil du plafond légal de 100 €. Une fois la délégation accordée à la maire, la décision d'admission en non-valeur s'effectue par arrêté. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser cette délégation. Alors pour l'autorisation de cette délégation, qui est contre? Qui s'abstient? Juste une petite précision. Commission, on a dit qu'il nous serait fait une fois par an un petit tableau récapitulant ce qui avait été... Ouais, c'est ce qui sera fait. C'est ce qui sera fait. C'est ce qui sera fait. Un état annuel. Un état annuel une fois par an. Donc je reprends. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant, renouvellement de la convention d'utilisation de la balayeuse. Depuis maintenant 1 an, nous avons avec succès conventionné pour l'utilisation de la balayeuse des services techniques de la commune d'Argence. À la demande de la commune, il est proposé au conseil municipal de renouveler cette convention en modifiant l'article 9, durée de la convention. Alinéa A, durée. Donc il faut savoir que cette balayeuse, le renouvellement sera fait par tacite reconduction jusqu'en 2026. La présente convention est conclue pour une durée de 1 an et elle prendra effet dès qu'elle sera signée par un représentant de chaque commune et rendue exécutoire comme suit. Donc c'est pour une durée d'1 an, renouvelable tacitement jusqu'en 2026. Elle prendra effet dès qu'elle sera signée. Si vous avez des questions. Il manque la durée, la date de 2026 là sur l'article. La date de 2026 n'est pas notée sur l'article. C'est parce que ça a été proposé à la commission. D'accord. Là, c'est en cours, donc ça va être fait incessamment. Non mais c'est bien de mettre quand même une échéance, c'est bien le tacite, mais Ouais. quelque part à un moment donné. Tout à fait. Donc pour cette convention, ce renouvellement, qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Petit point supplémentaire, il faut savoir que la balayeuse commence à passer
aujourd'hui, demain et après-demain, dans toutes les rues des deux communes. Ouais, Urbanisme. Le point suivant. Donc je vais passer la parole à Alexandre. Rétrocession du relais de poste. Au sein du lotissement Le Relais de Poste, la notaire nous a indiqué qu'une partie des voiries cadastrées, section ZC, numéro 268, 282, 283, 275, 286 et 271, doivent être rétrocédées par la société SCCV des Coteaux et non par la société LCV Développement. On a donc de prendre une délibération complémentaire de la précédente afin de finaliser ce dossier de rétrocession. Délibération proposée au conseil municipal. Avez-vous des questions? Donc pour cette rétrocession, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Un suivant. Achat de trottoirs. Afin de poursuivre notre projet de réalisation de trottoirs le long de la rue Cléole, il est proposé au conseil municipal de faire l'acquisition d'une parcelle d'une compétence de 413 art au prix de 420 € auprès de Madame Dandigny. À l'occasion de ce dossier, il s'avère que Madame Dandigny possède également la parcelle ZA002 dans le marais de Chigemoli. Dans le cadre de notre stratégie foncière de protection du marais de Chigemoli et du Sémillon, il est fait une proposition d'achat pour cette parcelle au prix de 2 000 €. Les frais de notaire et de bornage restent entièrement à la charge de la commune. Pour information, les domaines nous indiquaient ne pas donner d'avis. Le courrier des domaines, je vous informe que votre demande ne répond pas aux modalités de consultation du domaine en vigueur depuis le 1er janvier 2017. Se référait à l'arrêté du 5 décembre 2016. En effet, sont considérées comme réglementaires les seules demandes d'évaluation concernant des projets d'acquisition d'immeubles d'un montant égal ou supérieur à 180 000 €, les prises d'un bail d'un montant annuel égal ou supérieur à 24 000 €, charges comprises, et des cessions, quel que soit leur montant, à l'exception de celles des communes de moins de 2000 habitants. Les projets d'acquisition ou de prise à bail portant sur des montants inférieurs à ces seuils de cession pour les communes de moins de 2000 habitants et de mise à bail n'étant pas de saisine du service des domaines. Au cas particulier, votre projet n'entrant pas dans les critères énoncés ci-dessus, je vous informe que vous pouvez procéder à l'opération envisagée sans avis préalable du domaine. Merci. 2 000 €, c'est que la parcelle dans les marais. En tout, ça fait 2004. Ça fait 2004 en tout. D'accord. 420. Avez-vous d'autres questions? Oui, Donc pour la proposition d'achat pour cette parcelle au prix de 2 000 € et 400 € pour le reste, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant, nous allons passer aux finances. Je vais donc donner la parole à Estelle. Alors, demande de subvention. Début décembre, nous avons été notifiés du refus de la DETR pour le dossier de la rue Pierre-Saint-Gall. Dossier déposé en 2021. Il est proposé au conseil municipal de redéposer cette demande pour la DETR 2024 pour enfin pouvoir faire cette rue. Tu précises les DTR, s'il vous plaît. La DETR, c'est les aides, D'accord. Les aides de l'État. les aides de l'État. Et qu'est-ce qui fait qu'on ne l'a pas eu en 2021 et qu'on a une chance de l'avoir en 2024? Changement de maître Ouais. d'œuvre. On a changement Deux fois. Deux fois. Ok. Donc ça veut dire leur quoi? apporte. Qu'il n'a pas fait les choses dans le temps ou... Non, c'est que le maître d'œuvre qui avait été mandaté pour suivre n'existe plus aujourd'hui. Ouais, mais il avait déposé la demande ou c'est la mairie? Il avait déposé la demande, mais je pense que le fait qu'on n'ait plus de maître d'œuvre en cours, je pense que ça n'a pas dû aider pour le moment. Mhm. Il a été, comment dire, il y a une motivation qui a été donnée pour le refus? Non, pas plus que ça. Ils ne sont pas obligés de le justifier. En bloc dépassé. Voilà, on doit dépasser les ce qu'ils veulent en fait. Il n'y a plus de sous. De l'intérêt de Sachant que faire c'est en 2021 et on te donne la réponse en décembre 2023. Oui, c'est ça. Et ils sont dans les clous quoi. D'accord, réponse donnée parce que Donc là, ça a été 2026, relancé. c'est ça? Oui, Ah, on a eu la Donc, réponse faites- parce qu'on a relancé au niveau de la mairie, sinon sinon on n'aura pas la réponse. Non, mais on fait la demande. De toute façon ça coûte rien. Ça peut que rapporter. Donc pour redéposer cette demande de subvention,
Qui est contre? Qui sont le froid aussi. Qui s'abstient? C'est une Je vous remercie. C'est une bonne Point suivant. Demande de subvention de la cigogne noire. Demande de subvention la cigogne noire. Il est possible de demander une subvention au titre de Conseil national du livre de la communauté de communes Valais Dunes du département de la région de la Sofia et des partenaires privés pour la cigogne noire. Il est proposé au conseil municipal de demander ces subventions. Donc, si je ne m'abuse, c'est des subventions qui permettent de rémunérer les auteurs, les frais des auteurs. Alors la CNL, c'est ça. Ça permet de payer une partie des défraiements des auteurs, sachant que si on demande la CNL, on ne peut pas avoir la SOFIA, et si on demande la SOFIA, on ne peut pas avoir la CNL. Donc le plus important, c'est de demander la CNL, puisqu'on peut avoir jusqu'à 70%, c'est ça, 70%, 75% de remboursement de leurs frais, que ce soit les frais d'auteur, qui concernent l'alimentation, etc., etc. Ce qui est l'une des plus grosses dépenses. Voilà. Et juste précision, via le département, on a une précision qu'on ne peut demander une subvention que dans le cadre de la vie littéraire. Donc c'est-à-dire les 2 000 € qu'on a eu en 2023. Mais via la bibliothèque départementale, on ne pourra pas demander une subvention. Voilà. Donc pour ces demandes de subvention, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant concerne les personnels. La prime exceptionnelle. La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat d'un montant forfaitaire vise à soutenir les agents publics face à l'inflation. Pour les agents de la fonction publique territoriale, un décret spécifique tenant compte du principe de libre administration des collectivités territoriales permet de mettre en œuvre la prime de pouvoir d'achat. La Commission propose de définir les montants à hauteur de 60% des montants maximaux intégrés au décret 2023-1006 du 31-10-2023 selon le tableau ci-joint. Rémunération brute perçue au titre de la période courante du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. Nombre d'agents concernés, dans un certain nombre, 21 par mois, si je ne me trompe pas, c'est 21, c'est ça? Pour le premier seuil. Oui, c'est ça. Donc à hauteur de 6 208,97 €. Nous avons 9 agents supérieurs à 23 700 € et inférieurs ou égal à 27 300 €, 3 529,76 €. Supérieur à 27 300 et inférieur à 29 160, un agent, 360 €. Supérieur à 29 160 € et inférieur ou égal à 30 480 €, deux agents, soit 600 €. Supérieur à 30 480 € et inférieur ou 32 280 €, un agent, à 240 €. Supérieur à 32 280 € et inférieur ou égal à 33 600 €, un agent, 210 €. Supérieur à 33 600 et inférieur ou égal à 39 000, 3 agents, soit 540 €. Et le premier que j'avais omis, c'est inférieur ou égal à 23 700, soit 21 agents, soit un total de 6 208,97 €. Ce qui nous fait un total de 38 agents pour 11 688,73 €. C'est des salaires nets ou bruts que tu parles? C'est du brut. C'est du En brut. prime, c'est brut. Oui, je voulais dire quelque chose. Donc j'étais à la commission, je remercie d'ailleurs Coralie pour son ouverture d'esprit sur ce sujet. Mais en voyant ce tableau, je me rends compte qu'en fait on a énormément d'agents dans les deux premières catégories, donc les plus petits salaires. Et je me demandais si on ne pouvait pas faire un petit geste supplémentaire pour eux.
au moins ces deux catégories qui sont vraiment... Possible. Alors, il faut C'est savoir possible. que, si je peux me permettre, les collectivités peuvent encore, sur le premier trimestre 2024, verser cette prime. Donc, ce qui avait été dit, c'est que là, actuellement, il y avait les 50% qui étaient versés et que la municipalité, 60%, pardon, que la municipalité se laissait le temps de voir s'il était possible, au vu des finances de la commune aussi, sur le premier trimestre 2024, si un nouveau versement Faire un pouvait complément. faire le complément Oui, des mais 40%. Enfin, il n'y a rien de fixé. Non, mais si on le fait, on est obligé de faire le même pourcentage pour tout le monde. Non, en fait, Non, il y a pas ce sont des sommes maximales, Des sommes par maximales. ligne. Et après, dans la délibération, en fait, le conseil définit un montant par ligne, sans dépasser bien sûr le plafond. C'est le travail de la commission, donc ça veut dire que sinon, il faut que la commission se Non, le conseil sert à Le ça. problème, c'est aussi. que si Ouais, c'est des enfin. pourcentages et que si on bouge une catégorie, on est obligé de le faire aussi sur les autres. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Non, non, Ça dans la paraîtrait délibération, étonnant. c'est une par ligne. Ça paraîtrait étonnant c'est quand par même que fourchette. pas C'est ton par pourcentage. fourchette. Ouais, mais si tu as les Que pourcentages. ton pourcentage il soit pas. En fait, c'est un pourcentage, c'est la commission qui a défini un pourcentage de 60%. Après, au niveau de la délibération, on a une fourchette, un montant maximal. Oui. Et après, à charge pour le conseil de définir le montant entre 0 et le maximal. Parce que si pour les deux premières tranches, c'est-à-dire les plus bas salaires, on augmentait de 10%, ça ferait à peu près 975 € à rajouter. Je prends note de la Non, ça réelle. ferait un peu plus que ça, je pense. Parce que Après, il y a des 60%, charges. 60% là, tu as 6 000. Donc ça veut dire que tu rajouterais plutôt 1 000 euros. Ça, c'est hors charge. C'est hors charge. Ouais. Ouais. Ça, Aujourd'hui, c'est ça, le coût à la bah, charge. c'est difficile. Enfin, C'est moi, pas- c'est c'est difficile pas tout le temps que ça n'a pas été revu budgétairement, si c'est possible, ça paraît. Parce qu'on peut pas, on peut la verser en plusieurs fois, je pense, mais on peut pas la voter en plusieurs fois. Tu vois, c'est ça le souci. Passer à 70% sur les deux premières tranches, en fait. Ouais. Oui. Les plus petits salaires. Finance. Je pense que c'est aussi le rôle de la commission non, de préparer ce genre de choses. Donc, Oui, mais on n'avait pas ce tableau récapitulatif lors de la commission. On l'a demandé à l'issue de la commission. Et c'est dommage qu'on ne l'ait pas dans la notice. Il était dans le compte rendu de Oui. la Il était commission. envoyé. Commission de rendu, compte rendu. Mais on ne l'avait pas le jour de la commission. On l'a demandé pendant la commission. Donc effectivement, on peut voir ça pour les plus bas salaires, effectivement. Après, c'est une question de budget aussi. Oui, mais J'avais j'espère vu que ça ça serait rentre du dans zéro. l'enveloppe. Ouais. Faut que ça rentre dans l'enveloppe en fait. Voilà. Oui, mais si on prévoit un versement en 2 fois, on le vote en 1 fois, on vote 70% pour les 2 premières tranches, 60% pour les autres. Et c'est pas forcé de toute façon, ce sera pas versé sur la paye de décembre, c'est trop tard. Ce sera versé quoi qu'il arrive en 2024. Donc Je sais pas, ça me semblerait bien de faire un petit geste, même s'il est. je prends note de la remarque. Est-ce que je propose de reporter ça au prochain conseil à ce moment-là. c'est déjà, Si on peut. sauf erreur de ma part, c'est déjà plus valorisé pour les en montant. Oui. C'est déjà plus valorisé pour La les première tranches les tranche, plus le faibles. maximal est à 800 €. La deuxième tranche, le maximal est à 700. Voilà. Et après, on descend C'est- 600, ils 500, sont déjà plus soutenus que les salaires les plus élevés. Oui, mais proportionnellement, je pense qu'il vaut mieux avoir le salaire le plus élevé que la plus grosse mais prime. on est d'accord, mais ça après, le nombre est dû aussi aux agents qui sont en école, qui ne sont pas des temps pleins, et aussi ça s'explique aussi par, Et bien donc, par ça. la prime est proratisée aussi par rapport au temps de travail. Hein. Oui, Donc mais- ça veut dire que pour eux, ça ne fera pas une prime sur un Complète. temps plein, ça fera une prime sur un mi-temps, un tiers-temps. Ou, C'est au Donc ça veut dire que la prime va être encore diminuée pour eux. Bien sûr. C'est pas par le nombre de personnes. Bien sûr, il suffit que vous choisissiez les montants par catégorie et 70% pour les deux premiers dans ce cas. 70% pour les deux premiers et 60% sur le reste.
Ça convient à tout le monde? On y va. Alors, sur cette décision, qui est pour? Qui est contre? Qui est contre? Qui est contre? Si tu changes la date. Qui s'abstient? On est perturbé. Ça pourrait être aussi qui est pour, puisque... Oui, oui. Oui, mais il faut C'est un prévenir changement. parce que là, on s'attendait pas à ça. Je le rappelle, 70% pour les deux premières lignes. Donc les deux tranches, Les deux tranches. celle inférieure à 23 700. On passe de plus basse. 480 à 560. Et pour la deuxième, de 23 700 à 27 300, on passe de 420 à 490. Ok. Pour des temps D'accord. pleins. Et Oui, tant pour plein. des temps Et pleins. après, c'est au prorata. Et Temps brut. travaillé. Et brut. Et brut. Alors, deuxième, prochain point, Pour création le de... vote, Oui, tu l'as pas Ah, on va le revoter si vous voulez. Oui. Alors, donc, alors, mettons les deux premières tranches à 70% et les autres tranches à 60%. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant. Création de postes. Suite à l'obtention du concours d'ATSEM d'un agent technique, il est proposé de supprimer un poste d'adjoint technique à temps non complet 30-01 35e et créer un poste d'ATSEM principal de seconde classe à temps non complet 30-01 35e. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant, scolaire, périscolaire. Convention scolaire Condé-sur-Ifs. Un enfant de la commune de Condé-sur-Ifs fréquente le groupe scolaire Lucien Saint-Gall. Après le vote du conseil municipal de Condé-sur-Ifs, il est proposé de prendre une convention scolaire entre les deux communes afin d'établir la prise en charge financière de cette scolarisation. La convention est annexée en pièce jointe. Avez-vous des questions? Alors pour cette convention, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant, adhésion à la charte accueil réussie. L'adhésion à la charte accueil est réussie. Depuis plusieurs années, diverses institutions spécialisées et des représentants de l'éducation populaire se réunissent afin d'améliorer les conditions d'accueil et d'intégration dans les accueils collectifs de mineurs, des enfants et des jeunes en situation de handicap ou pouvant s'inscrire dans un processus handicapant. Ces rencontres ont abouti à l'élaboration d'une charte pour l'accompagnement des enfants et des jeunes sur les accueils de loisirs éducatifs. Lien entre l'éducation spécialisée, la prévention et la protection de l'enfance et l'adolescence et l'éducation populaire. Celle-ci vise la préservation des séjours de vacances comme des périodes de loisirs éducatifs. Des journées d'échange de pratiques sont régulièrement organisées afin de soutenir les structures engagées dans la démarche. La charte accueil réussi situe clairement les enfants ou les jeunes au centre de leur projet sur les aspects éducatifs et dans l'intérêt supérieur des enfants et des jeunes, ainsi que dans un rapport de confiance entre les partenaires. Les conditions de mise en place d'un accueil réussi passent par la préparation de la continuité éducative avant, pendant et après le séjour, et aussi par l'identification des spécificités de l'enfant, information utile à son intégration dans le groupe et à la vie collective en se préservant de toute stigmatisation, l'identification et l'adhésion à des objectifs éducatifs partagés,
respect des règles collectives, intégration en milieu ordinaire. La négociation du départ entre le jeune et les professionnels chargés de son accompagnement. Le choix, la préparation. Le contact obligatoire entre professionnels référents et organisateurs du séjour ou équipe pédagogique quand cela est possible, sur différents aspects, le séjour, l'équipe, l'enfant, le lien ou non avec la famille. La préparation des équipes, des institutions d'une part et directeurs d'ACM d'autre part, information, formation sur le fonctionnement des établissements, des services spécialisés et des accueils de vacances et de loisirs éducatifs. Il est donc proposé au conseil municipal d'adhérer à cette charte. Avez-vous des questions? Oui. La charte, c'est par rapport à la ruche ou... Je pense pas. Puisque les écoles sont concernées Les aussi. écoles aussi. Donc la ruche est intégrée dedans sûrement, mais Oui, si, c'est pour la ruche. Que pour la ruche? c'est que pour la ruche. Bah, J'ai un moi, il me semblerait... C'est parce que pour la ruche. Si c'est que pour la ruche. C'est que pour la ruche. Non, mais je pense que c'est de tout ce qui est périscolaire. Bah, moi, juste je le pensais côté. que tout ce qui était accueil Oui, de voilà. loisirs. Oui, Oui, mais ça peut être C'est aussi que scolaire aussi. le matin, la Vu comme garderie, les c'est- choses comme que vu ça. comme c'est indiqué, je pense aussi. Accueil de C'est que la ruche. C'est scolaire aussi. Accueil de l'unité. Ok. Garderie, tout ça, non? Midi Garderie, et tout soir. ça, en fait, c'est pas mal. C'est pour le midi, Ouais. l'accueil du Du midi. midi et soir, tout ce qui est Et, périscolaire. la garderie du soir. Hors temps éducatif. Hors temps éducatif. Tout ce qui est périscolaire. C'est en périscolaire. Là. Oui, parce qu'après, ça nous Non, Ça mais ne ça nous regarde pas. Ça ne nous regarde pas. Ça, c'est pas une C'est éducation marrant, j'avais nationale. déjà dans l'idée qu'on Pareil. avait déjà adhéré. Je ne sais pas pourquoi. J'avais dans l'idée qu'on avait déjà adhéré il y a longtemps. Je ne sais pas, je peux me tromper. Donc pour l'adhésion à cette charte, Au pire, on le refait. Oui, ça réactualise. ça fait pas de mal. On réactualise. Ça permet de se remettre les On choses. confirme. Oui, on signe. pour l'adhésion à cette charte, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant, tarif la ruche. À la suite de la dernière déclaration auprès de la CAF pour l'année 2023, il en ressort une augmentation conséquente au niveau des postes de la restauration, du personnel et l'électricité. Après accord de la CAF et avis favorable de la commission et avis favorable de la commission scolaire périscolaire, il est proposé d'augmenter le tarif journalier de la ruche de 1 €. C'est pour toutes les tranches de revenus. Ils auront tous un euro d'augmentation. Il faut préciser que ça a été présenté en commission périscolaire la semaine dernière. Vous avez dû tous recevoir d'ailleurs le compte rendu. Et même les parents présents étaient d'accord. Donc la commission a donné un avis favorable à l'augmentation d'1 €. Et on reste le moins cher de la CDC. Malgré cette augmentation. Donc, pour une augmentation du tarif journalier de la ruche de 1 €, C'est la fête. qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant. Modification du règlement périscolaire. Il est proposé au conseil municipal de modifier les règlements de garderie et de cantine comme suit. Ici. Ici. Article 23, facturation. Dès l'inscription de l'enfant, les parents s'engagent à régler le montant dû. La participation aux frais de garderie sera facturée en fin de mois par les services communaux. Le règlement s'effectuera au Trésor public de Caen, Gambetta, dès réception de la facture. Article 25. Droit à l'image.
sauf si une demande écrite refusant l'autorisation de photos et ou de films est transmise, l'équipe d'animation pourra utiliser les photographies ou les films pour les expositions, illustrations et autres supports de communication, papier, presse, internet. Cantine. Article 4. Fonctionnement des restaurants. Le service gestionnaire adresse les factures aux familles tous les mois via la plateforme du Trésor public. L'envoi se faisant par la trésorerie, la mairie n'est pas responsable du délai de traitement des factures. Les factures seront à régler auprès du Trésor public de Caen-Gambetta ou par Internet. Pour tout manquement au respect de cet article, la mairie se réserve le droit d'appliquer un surcoût du prix du repas selon le quotient familial. Voir article 7 par repas. Article 8. Les menus. Les menus sont affichés à la porte des locaux de la cantine et de l'école. Ils sont disponibles sur le site internet et le Facebook de la commune. Question ? Oui, par rapport au droit à l'image, alors 2 choses. Pour moi, je pensais qu'il fallait vraiment un acte concret de dire j'autorise. On ne pouvait pas le faire par défaut, primo. Et secondo, je pense aussi qu'il faut donner une échéance. On ne peut pas garder et utiliser les photos des enfants pendant 20 ans. C'est vrai. Je suis d'accord sur le fait que pour moi, il faut un accord écrit autorise. Ouais. On est clairement à l'inverse de la loi là-dessus. Ouais. Pour un mineur, hein. On parle bien pour un mineur. Je pense qu'il faut un acte actif dire d'autorisation. Effectivement, c'est la même chose qui a été fait pour la ruche. Et pour moi, oui, c'est ça, c'est à l'inscription que normalement les parents, quand Oui, ils c'est remplissent ça, la fiche, comme à ils ont une l'école. feuille. C'est ce qui se fait à chaque fois, enfin, pour les associations ou autres. Hein. On nous demande le droit à l'autorisation du droit à l'image à l'inscription. Moi, j'ai une remarque aussi sur la ligne là, fonctionnement des restaurants pour tout manquement au respect de cet article. Vous entendez quoi par là? Parce que c'est pas clair par rapport au fait que bon, on envoie les factures et autres, mais quoi le manquement? C'est le paiement en retard, c'est. Souvent c'est ça. Ouais, Et le mais- surcoût, ça veut dire quoi? Combien? C'est un surcoût. Les gens ne paient pas, on leur applique en plus un surcoût sur le prochain Non. repas? Là, c'est quand ils inscrivent en fait les enfants, s'ils les inscrivent trop tard le jour même ou 24 heures avant, en fait, il est trop tard pour eux et si c'est trop répétitif, on peut leur appliquer un surcoût du montant du coût de la cantine, donc 3,30 €, 3,40 € ou 3,50 €. D'accord. D'accord, mais l'article du coup, enfin, il n'est pas clair. Oui. Là, ça fait référence, on a l'impression que ça fait référence à la facturation, alors que là, a priori, c'est plus logique. C'est vraiment le fait d'anticiper l'inscription et pas faire C'est pour les subir. inscriptions ponctuelles en fait. les C'est ça. inscriptions en repas. Non, mais que les parents viennent pas toujours la veille pour. Ouais. Et par rapport au règlement, du coup, c'est ça, au niveau du règlement, parce qu'il y a des fois des retards de la trésorerie, c'est ça que j'ai pas très bien. Facturation. Oui, Confirmation. facturation. Ça fait 20 ans. En fait, Il y a un problème. C'est très aléatoire. C'est pour ça que moi, ça m'embêtait de faire payer Oui, mais un truc, de alors que faire des fois, c'est payer- la trésorerie qui fait Oui, pas c'est son pour boulot. ça, c'est là-dessus que je voulais rebondir en fin de compte. C'était les pénalités suite à ce genre d'incident. non, pas du tout. Il n'y en a pas. Non. A priori, maintenant, il n'y a plus de retard avec la trésorerie de Caen-Gambetta. Et je fais la facturation en fait au 5 de tous les mois. Ça part à la trésorerie et après. Ils l'ont Très bien. régulièrement. Faut le moderniser. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas que les gens soient pénalisés si c'est un problème administratif, Ah oui, non, Administratif. pas du tout. quel qu'il soit. Il faut savoir qu'au lycée, c'est déjà comme ça. Pour le droit à l'image. Avec. Ouais. Moi, ça C'est m'étonne. étonnant. Hein. Moi, ça m'étonne aussi, m'étonne hein. aussi beaucoup. Je suis sûr que il y a un article. Parce que même dans d'autres situations, on demande un papier où il faut signer immédiatement. Enfin, si c'est ponctuel, on demande avec ce. Bah, quoi qu'il arrive, il faut se renseigner au niveau de la DETTS. C'est qui la commission? Et sur le site service public, pour une personne mineure, l'autorisation des parents ou responsable légal doit obligatoirement être obtenue par écrit. Il n'y a pas d'exception.
bah, on le vote pas. Il est Y compris pour le journal et l'intranet d'une école. Exact. Donc on le vote pas. Et Donc on va pas voter ça cette voilà, fois-ci. on va reporter. On va rédiger l'article. Ah ouais. Ouais. Commission. Ça et puis le numéro 7 aussi, 8, 7, non c'est 4. 4 de la L'autorisation cantine, pour être pour voilà. chaque enfant quand il y a une famille. C'est pas pour la famille complète. Le 4 et le 25, il faut voir. Ouais. Ok. C'est noté, donc c'est reporté au prochain conseil. Là, nous arrivons à la fin de notre conseil. On va passer aux questions diverses. Est-ce que vous avez des questions diverses? Il n'y en a pas. J'en ai pas reçu sur le mail. Prochain C. Prochain conseil. Prochain conseil, c'est le... Rappelle-moi. C'est le 22 janvier. 22 janvier. Alors, prochain conseil, 22 janvier à Chicheville. Vous allez voir, vous serez bien accueillis. Avec des qualités. En que quelqu'un. Il y en a qui, là? Oui, il y en a. Il y en a qui est avec qui? Il y a 19h43, je clôt donc le conseil municipal de ce soir. Merci à tous et à toutes.